Bonjour et bienvenue chez Boxinov, je suis Anthony. Aujourd'hui, je vais vous parler du conteneur frigorifique. Donc aujourd'hui, la nouvelle saison été approche. Pour l'instant, il fait froid, on a des pulls, mais bientôt, il va faire chaud et il va falloir stocker votre marchandise au frais. Et du coup, je vais vous parler de ce produit. Donc le format, c'est simple, on en a trois. Conteneur 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds. Je suis en train de vous parler dans mon jargon, vous comprenez rien, c'est normal, on rembobine. Conteneur 10 pieds, 3 mètres. Conteneur 20 pieds, 6 mètres. Conteneur 40 pieds, 12 mètres. Voilà les trois formats qu'on propose. Ces conteneurs-là font du froid négatif, du froid positif. Concrètement, on va de moins 25 à plus 25. Ces conteneurs frigorifiques sont faciles à mettre en place. Vous nous appelez, on livre, vous branchez. C'est parti, c'est prêt. Vous pouvez les avoir à l'achat ou bien évidemment en location sur toute la France. Nos équipes sont présentes sur différents dépôts en France avec un service de logistique. Généralement, on arrive à vous livrer entre 48 et 72 heures. Donc là, on va partir sur un conteneur 20 pieds, 6 mètres. C'est le format le plus demandé, tout simplement parce que c'est celui qui, en termes de rapport qualité-prix-espace, correspond aux besoins de 80% des sociétés. Donc on va vous présenter celui-ci. Donc là, on est sur un conteneur dit premier voyage, dans notre jargon, neuf. Voilà, une caisse qui est propre, qui n'a pas servi dans le transport maritime, mais qui a été faite pour du stockage de produits frigorifiques. D'ailleurs, je parle bien de stockage, puisque à la base, un conteneur est prévu pour faire du transport de marchandises d'un point A à un point B. Donc, si vous achetez un conteneur d'occasion frigorifique, je vous invite à regarder notre vidéo qui compare un conteneur d'occasion standard et un conteneur d'occasion modifié par nos équipes pour s'en servir comme une chambre froide parce que le besoin n'est pas le même et le produit a besoin d'être adapté. Du coup, les conteneurs neufs, on les adapte directement à vos besoins et je vais commencer par présenter ça. 1. La porte. Sur un conteneur qu'on a fait pour vos besoins, il va être ouvert plusieurs fois par jour par plusieurs personnes. Donc l'idée, c'est d'avoir un conteneur facile d'accès. De base, on a deux crémones comme ceci sur un conteneur frigorifique. Et si je garde ces deux barres-là sur un conteneur frigorifique, ce n'est pas forcément facile à ouvrir, à manipuler. Donc vous voyez, on a un petit bouton de sécurité ici. Je viens ouvrir ma porte et là, avec deux doigts, je vais venir, je vais pousser et je vais ouvrir ma porte. Impossible à faire avec un conteneur qui a deux crémones. Lorsque je l'ouvre, ce conteneur, première chose, lorsque on n'est pas familier avec les conteneurs, là, vous allez me dire, parfait, un plancher plat, je peux rentrer facilement. Oui, mais parce que c'est un neuf, parce que si c'est une occasion, vous aurez un plancher, ce qu'on appelle en T, avec des rainures. Et du coup, les roulettes ou les chariots peuvent se prendre dedans et ne pas rouler. Donc là, si on part sur de l'occasion, ça nécessite une modification. Voilà, petit aparté. Deuxième chose, hop, regardez. Un rideau polaire ici, pourquoi? Parce que quand on va ouvrir la porte, le rideau polaire sera en place, va empêcher de l'air chaud de rentrer, de créer de la condensation dans le conteneur. Et cette condensation va se transformer en givre. Et si ce givre vient au fond du conteneur, ça va bloquer votre moteur. C'est simple, vous avez un frigo chez vous. Quand vous faites les courses et que vous laissez trop ouvert la porte du frigo, il y a du givre qui se fait. C'est un frigo, c'est la même chose, il est juste plus gros. Ce conteneur, il est équipé d'un interrupteur, de lumière, donc ce qui va vous permettre de, lorsque vous travaillez à l'intérieur, refermer la porte, travailler avec de la lumière, ou si vous travaillez la nuit, le matin très tôt, etc., vous allez être en tout cas éclairé, donc qui correspond aux normes pour travailler dans de bonnes conditions, comme dans une chambre froide classique. Très facile à nettoyer, l'intérieur est entièrement en inox, et avec un plancher à luxe qui va permettre de nettoyer complètement le conteneur avec un coup de Karcher. On a dans les quatre coins des écoulements d'eau, et le froid sort de la génératrice ici par le sol. Donc attention, si vous mettez des palettes dans le conteneur, à ne pas filmer vos palettes sur les passages de fourche parce que vous allez bloquer la chaîne de froid. C'est vraiment très important lorsqu'on met des palettes dedans qui sont filmées, de bien laisser le passage de fourche des palettes ouvert afin que le froid puisse circuler dans tout le conteneur. Je vais vous montrer, on va aller derrière, comme ça je vous présente le moteur. Donc pour info, les conteneurs sont en panneau sandwich d'une épaisseur de 80 mm, donc c'est très résistant à la chaleur, il n'y a pas de souci. Côté moteur, on va retrouver un moteur de conteneur. De suite, vous voyez, oui, c'est gros. Ça se branche en 380. Donc il faut avoir l'alimentation nécessaire. Et de ce petit tableau-là, je vais pouvoir contrôler mon conteneur entièrement, la température que je souhaite, de moins 25 à plus 25. Ces moteurs-là font
un petit peu de bruit. Donc, si le conteneur doit être mis à côté d'habitations, de bureaux ou d'un endroit où le bruit peut déranger, je vous invite à aller sur la vidéo où on présente des conteneurs frigorifiques sur lesquels on installe des moteurs silencieux. Je vous dis à bientôt pour une présentation d'un nouveau produit chez Boxinov. Si vous avez des informations ou si vous souhaitez un devis, je vous invite à cliquer ici.